Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici pour la semaine de l'innovation publique, rue de Ségur, dans les locaux de la DITP. Et quand on parle d'innovation publique, eh bien, il y a forcément un sujet qu'on va aborder, c'est celui de la blockchain. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de blockchain avec un bon exemple, c'est celui qu'en fait, l'usage qu'en fait la douane. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Simon Marceul. Bonjour, Monsieur Marceul. Bonjour. Monsieur Marceul, vous êtes directeur excellence technologique, secteur public bien sûr, chez Sopra Steria Consulting. Ouais. Et vous êtes un spécialiste de la blockchain et vous allez nous dire comment vous avez mis quel usage en fait la douane pour nos téléspectateurs de façon la plus pédagogique possible. Faites-nous à nouveau mieux comprendre ce qu'est la blockchain, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de faire simple. La blockchain, c'est un registre, comme un grand livre, partagé par tous les acteurs qui ont le droit d'accéder à cette blockchain, qui est immuable. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont faites ne peuvent pas être effacées. Ouais. Qui est hautement disponible, parce qu'il est partagé et répliqué au sein de toutes les parties prenantes de cette blockchain, et qui est hautement sécurisé à travers des outils de chiffrement et cryptographique. Voilà. Donc, immuable, ça veut dire aucune falsification possible. Jusqu'aux ordinateurs quantiques qui pourront casser l'ensemble des nœuds de la blockchain, mais pour l'instant, non. On va rester dans le scénario d'aujourd'hui. Et une conservation de l'historique, ce qui peut avoir, dans certains cas, beaucoup d'utilité, puisqu'on peut comme ça... avoir une véritable auditabilité, en fait, voilà, de l'ensemble des données, et ça pourrait être vraiment utile dans plein de domaines. Donc un système d'information qui a toutes les qualités d'une blockchain, c'est-à-dire la sécurité, l'historique et l'inviolabilité, ne pouvait qu'intéresser la douane. Alors, qu'en a fait la douane et qu'est-ce que Sopra Steria Consulting a mis en place à la douane à partir de la blockchain? Déjà, la douane, pourquoi c'était intéressant pour elle de regarder cette technologie? En fait, la douane, c'est déjà un acteur de la chaîne logistique, de l'ensemble des opérateurs économiques. Et en ça, c'est quelque chose sur la chaîne logistique aujourd'hui et sur ces opérations logistiques. La blockchain a beaucoup déjà d'applications en termes de traçabilité, en fait, d'échanges entre plusieurs parties prenantes. Là, on a beaucoup de parties prenantes, beaucoup de flux. Beaucoup de flux, beaucoup de parties prenantes, des opérateurs économiques, des acteurs logisticiens, d'autres douanes, qu'elles soient européennes ou étrangères. Et puis en plus, la douane française collabore aussi avec les autres administrations françaises pour partager aussi d'autres informations. Et tout ça sur un fonds de préoccupation financière, parce que c'est beaucoup d'argent. Ben derrière, c'est les droits, c'est les flux, voilà. c'est la TVA, c'est les flux de taxes, c'est l'importation, l'exportation. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Oui. Donc qu'est-ce que la blockchain a apporté à la sécurité de l'ensemble? Alors, il y a plein de cas d'usage aujourd'hui qu'on imagine avec la douane. Le sujet était d'abord de se dire, approprions-nous la technologie, commençons à en comprendre l'ensemble des potentialités, aussi les limites, puisqu'il y a aussi des limites à cette technologie, et regardons ce qu'on peut en faire sur un cas d'usage qui reste encore relativement simple et qui ne bouscule pas encore totalement notre façon de travailler. Totalement toute notre façon de travailler. Donc on s'est concentré en fait sur un régime particulier qui s'appelle le perfectionnement actif. Qui est un régime douanier particulier, voilà, pour qu'on comprenne. Qui permet de la suspension de droits et taxes sur une durée, sur le temps de stockage et de transformation de la marchandise sur le territoire français, qui a une qualité d'attractivité pour les opérateurs économiques sur le territoire. Oui, pour des marchandises qui rentrent pour être transformées. Exactement. Et avant, on réexporte en quelque sorte, mais sauf que là, elles ne sont pas importées administrativement, elles sont dans une forme de transit, ce qui évite de payer des droits de douane. Exactement. Mais si jamais la marchandise devait rester, il faudrait quand même les payer. Voilà, et quand elles sont réellement importées, à ce moment-là, il y a un droit qui est payé et ça fait un gain de trésorerie pour la société. Donc là, on a des multi-acteurs, l'importateur, des pays étrangers, à l'entrée comme à la sortie, des enjeux d'argent, Exactement. De droits et puis de TVA. Et donc, la blockchain a permis de mieux gérer ça, de mieux le suivre. Et oui, effectivement. Alors sur ces régimes particuliers, la douane était encore
peu industrialisé en termes informatiques autour de ces sujets-là et justement avait un enjeu fort. Vous êtes parti un peu d'une feuille blanche et vous avez pu construire un système. C'était l'avantage aussi de partir sur un sujet sans trop perturber les organisations préexistantes. On était entre guillemets Greenfield. Mieux. On était entre guillemets Greenfield, ce qui nous permettait d'aller un peu plus vite. Ouais. Et donc d'aller chercher du gain vraiment visible, rapide et efficace. Et donc on a travaillé en fait à ce sujet d'inscription en comptabilité matière, c'est-à-dire qu'il y a plein d'opérations. La douane donne une autorisation à l'opérateur économique, mais après l'opérateur économique va faire des transformations et des écritures comptables qu'il n'envoie que de manière actuellement occasionnelle ou régulière, mais mensuelle ou trimestrielle à la douane pour qu'elle fasse le travail de contrôle. Il lui reste un stock, plus des matières transformées. Enfin, on voit bien les encours qu'il faut gérer. Mais tout à l'heure, vous disiez partager entre acteurs multiples. Alors, tous les gens qui sont en perfectionnement actif, puisque c'est ce statut-là, ont accès à l'information ou... Justement, dans cette réflexion-là, on a fait attention, on a beaucoup... Au-delà de la sélection du cas d'usage qui était importante, après, c'était comment on implémente ce cas d'usage. Et dans cette implémentation-là, on a essayé de définir des scénarios qui étaient qui étaient acceptables. Au départ, on avait pensé mettre les opérateurs dans la chaîne eux-mêmes. Tous les concurrents, quoi. Voilà, et donc ils sont effectivement, on s'est dit assez rapidement, non, parce qu'il va y avoir une vision des activités des uns et des autres. Donc on les a transformés en utilisateurs et on s'est plutôt dit, les acteurs de la chaîne, ça allait plutôt être les douanes européennes, celles avec qui on allait collaborer, ou également un laboratoire qui est le SCL, qui en fait a un droit de regard sur les transformations qui sont effectuées, puisque c'est des engagements de rendement et ces rendements doivent être contrôlés. Et donc elle pourrait, au lieu d'avoir des échanges de documents a posteriori, etc., avoir un regard immédiat. Donc là, un accès direct à l'information. Exactement. Donc, ça permet de faire un suivi en temps réel. Quasi temps réel, exactement. Et toujours totalement sécurisé, infalsifiable. Exactement. Voilà. Donc parfaitement protégé. Donc on voit ce que la douane a pu en faire. Ça, finalement, qu'une administration fiscale, ou dans le champ des impôts et des droits, trouve un intérêt à la blockchain, on comprend, on n'est pas trop surpris quand même. Est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs dans le service public qui pourraient être intéressés par l'usage de cette technologie ? Alors aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, il y a 3 grands usages autour de la technologie. Il y a vraiment les usages monétiques. Voilà, comme on parle du Bitcoin, on peut imaginer avoir des monnaies, quand on parle d'acteurs comme Lacoste ou des acteurs comme ça, où il y a beaucoup de flux financiers. On pourrait imaginer avoir des balances plutôt à terme et des échanges de coins, entre guillemets, avant ces balances financières. Oui, pour des systèmes de compensation. Exactement, pour éviter les systèmes. Par des monnaies exactement, physiques, exactement. Donc ça c'est un premier pan, la partie financière et économique. Le deuxième, c'est le sujet des registres. Donc là, on revient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, mais plus largement. On pense au cadastre, on pense aux échanges de documents, de documents qui doivent être certifiés, etc. Et après, il y a aussi tous les sujets demain autour de France Connect sur les autorisations, les habilitations qu'on pourrait associer, à une identité. Exactement. Le GDPR derrière et la blockchain feront, à mon sens, assez bon ménage. Et le dernier pan, c'est vraiment ce qu'on appelle les contrats intelligents ou les smart contracts. Voilà. Ce sont c'est vraiment l'ensemble des activités qui aujourd'hui passent d'un acteur à un autre, puis à un autre acteur, qui peuvent partager sur vraiment cette chaîne de blocs ou cette blockchain. Moi, je pense beaucoup à la formation professionnelle où, sur certaines opérations, il faut 7 signatures de 7 acteurs différents pour avoir un accord. La convention à un organisme qui lui-même la partage avec 2 organismes parce qu'ils abondent tous les 2 le système. Donc là, on pourrait imaginer des choses beaucoup plus partagées, beaucoup plus transparentes, qui pourraient même aller jusqu'au paiement. Donc de l'accord initial jusqu'au paiement. Très bien. Eh bien, donc on comprend mieux. D'abord, on a mieux compris ce qu'était la blockchain. Intéressant de voir comment la douane en tire parti. Et puis surtout, on voit aussi un peu toutes les perspectives que peut offrir une telle technologie si elle est
bien organisé. Et c'est le métier de Sopra Steria Consulting, le vôtre, Simon Marsol. Je rappelle que vous êtes directeur technologique, secteur public, excellence technologique, pardon, secteur public. Monsieur Marsol, merci pour ces explications. Et à vous tous, à bientôt sur Acteur Public TV.